tous, on se retrouve sur ce nouveau podcast, donc l'Hebdo Imo, dans une situation un petit peu particulière. On est toujours Confiné. confinés chez nous. Euh, donc on va essayer de vous tourner ce petit podcast au mieux, comme d'habitude. Ça change rien en soi, hein, on est confinés. On en profite pour faire ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire d'habitude. Donc, on fait beaucoup de contenu et puis on essaye d'avancer au mieux sur nos projets, malgré que tout soit plus ou moins à l'arrêt. Euh, mais voilà, c'est une situation inédite et on est obligé de passer par là pour le bien de tous. Pour le bien de tous. Donc voilà. Et on surveille les cours. Hein. Et on surveille les cours. Et on surveille ce qui se passe, ouais, en termes d'investissement autre que l'immobilier. C'est ça. Donc aujourd'hui, pour faire un petit point rapide sur ce podcast, on avait une trame de prévu. Donc on avait plusieurs podcasts qui devaient s'enchaîner, mais la crise sanitaire a fait qu'on a décidé de faire un petit podcast qui sera pas hyper long, mais qui sera essentiel, où on va vous parler des taux d'intérêt, parce qu'on entend beaucoup de choses sur le fait que les taux d'intérêt vont augmenter. On entend que ça va augmenter, d'autres qui disent que ça va être à l'équilibre, que ça va pas bouger, etc., etc. Et cetera. Et donc, on voulait aussi apporter notre pierre à l'édifice. Voilà. Donc, Exactement. vas-y, Rome, si t'as deux, trois trucs à dire, tu peux peut-être commencer. Puis je viendrai compléter tout ça après. Ok. Bah, écoutez, salut à tous. Donc c'est vrai que là, en ce moment, c'est une situation un peu particulière. Euh, c'est une situation qu'on n'a jamais vécue. Le fait qu'on soit tous chez nous, tous confinés, on peut rien faire. Tous les commerces sont fermés. L'économie est un peu en shutdown. Donc, on ne sait pas exactement où ça va nous emmener, tout ça. Exactement. Donc, c'est pareil, tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui, le prenez pas pour acquis, n'allez pas, ne foncez pas tête baissée dans, dans ce qu'on vous dira. Prenez le pour et pesez le pour et le contre et forgez-vous aussi votre propre opinion par rapport à ça. On n'a pas de boule de cristal avec nous et c'est juste notre ressenti par rapport au marché en règle générale et au marché immobilier. Puis on n'est pas des experts on n'est pas des experts en analyse financière mondiale parce que là c'est une crise économique mondiale qu'on commence à subir. Parce que là, bon, on est certes dans la crise sanitaire aujourd'hui où on traverse le coronavirus. Euh, ça a été un peu le déclencheur. Et ça va être le déclencheur d'une crise qui va être économique. Alors je pense qu'on a pris les gouvernements, les États ont pris des bonnes résolutions euh, pour le moment pour essayer d'éviter d'aggraver la situation. Quand on voit aujourd'hui que la Fed, par exemple, ou la BCE prévoit d'en réinjecter 1000 milliards, quasiment 2000 milliards à eux deux dans les banques. Voilà, on se doute que bon, voilà, il y a certaines banques qui risquent de faire faillite, mais il y en a quand même beaucoup qui vont survivre à tout ça. Après, on ne sait pas de quoi est fait demain, donc c'est assez compliqué. Euh, Ce qui est un peu chelou, par exemple, c'est que bon, on voit des annonces comme ça tomber, des sommes astronomiques réinjectées dans le système, mais qu'il n'y a pas de rebond en fait pour l'instant sur le marché. Donc, et que ça chute, non, ça chute d'une façon un peu inédite, mais bon, ce qui est plus ou moins normal vu la situation où tout est coupé en ce moment, où tout est fermé, où voilà, toutes les banques, beaucoup de banques en tout cas, sont fermées, donc plein de commerces aussi, donc c'est un peu compliqué.
Hem, Après on ne sait pas jusqu'où ça va descendre. Donc le point bas, on l'a pas encore atteint, je pense. C'est que le début, et ça annonce pas, bon, que des bonnes choses en termes de point de vue économique. Voilà, il y a pas mal de business, pas mal d'entreprises, pas mal d'entrepreneurs, d'investisseurs qui vont y laisser des plumes, à mon avis. Et, c'est pour ça que les taux, à notre avis, les taux, si on doit parler un peu de taux d'intérêt, risquent de remonter. Après, c'est que notre avis, parce que le marché immobilier ne va pas s'effondrer comme ça, malgré le fait que voilà, on était sur une bulle prévisible, depuis un petit moment. Avec l'engouement, il y a de plus en plus d'investisseurs à acheter, heu, à acheter de l'immobilier super haut, à des prix exorbitants, et à côté de ça, des taux d'intérêt qui étaient, proches de zéro, voire, négatifs dans certains cas. Donc, on pense que voilà, les taux d'intérêt risquent de remonter, à la hausse, heu, parce que voilà, ils vont retrouver, il y a pas mal d'investisseurs qui pourront pas forcément payer les crédits qu'ils ont sur le dos. Voilà, pour tous les gens qui font par exemple de la location saisonnière aujourd'hui, location courte durée, bah, voilà, ils subissent de plein fouet le confinement qui coupe tout, en fait. Donc ils subissent des annulations dans tous les sens, donc ça va être compliqué pour certains. Pour tous ceux qui n'avaient pas prévu la crise, qui n'avaient pas anticipé la chose, ça va être très compliqué. Donc il y a les banques qui vont reprendre la main là-dessus et qui vont commencer à revendre, pour récupérer de la liquidité. Donc les taux risqueraient de réaugmenter, en tout cas, ça serait logique. Après, bon, on est dans une phase un peu, heu, où c'est le doute, où le doute s'installe et on ne sait pas, en fait, c'est une chute brutale, voilà, le confinement, il est en France depuis, bah, 1 semaine maintenant, donc c'est un peu une période de doute. C'est pas la, bonne période, en tout cas, pour, faire quoi que ce soit, pour prendre des positions, que ce soit en bourse, heu, ou même en IMO. Il faut garder juste l'œil, savoir analyser et se préparer à tout ça pour déjà d'une pouvoir, être solide, une fois que ça va se rétablir, parce que ça va se rétablir. C'est une crise, c'est comme ça tous les 10 ans quasiment. Après on sait pas, hein, voilà, on sait pas de quoi il fait demain, donc heu donc voilà. Après, peut-être tu veux nous parler, je te passe le flambeau si tu veux, Flo. Ouais, tu me passes, tu me passes le micro par l'ordinateur. Mais, heu, Non, je suis plus ou moins d'accord avec ce que tu viens de dire. La crise qu'on vit actuellement la crise sanitaire qu'on vit actuellement est un accélérateur vis-à-vis de la crise économique qui pointait le bout de son nez. Euh, le fait que le coronavirus, alors le Covid-19, comme on devrait l'appeler, parce qu'en fait, le coronavirus n'est qu'un terme générique pour parler de plusieurs virus. Je suis pas médecin, mais c'est ce que j'ai compris. Euh, euh, donc le Covid-19 a permis, on va pas dire ça comme ça, mais a accéléré la récession, en fait, qui pointait son nez. Alors, est-ce que sur l'immobilier, il va avoir un grand impact? Actuellement, on peut pas trop le dire. Ce qu'on peut dire, c'est que l'État français actuellement emprunte énormément d'argent pour faire face à cette crise. Euh, le fait d'emprunter énormément d'argent pourrait, à moyen long terme, faire augmenter les taux d'intérêt et du coup faire baisser le prix de l'immobilier.
Hem, Tout de suite, le prix de l'immobilier, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, le prix de l'immobilier variera pas beaucoup, voire même très peu, voire pas du tout. Mmh. Parce que l'immobilier, c'est pas de la bourse, c'est pas de la crypto-monnaie, c'est quelque chose de tangible, c'est physique. Votre bien immo, il va pas perdre 20 000 euros le 17 septembre, et le 18, il va pas reperdre 20 000 euros. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc à court terme, le prix bougera pas, ou très peu. Très peu, ouais. Par contre, à moyen long terme, donc d'ici fin d'année, début d'année prochaine, selon comment ça se passe, selon comment ça évolue vis-à-vis de la crise sanitaire et de la crise économique, oui, le prix va peut-être diminuer, mais ce sera pas non plus, voilà, dans certaines villes, vous n'allez pas perdre 500 euros du mètre carré, quoi. Ouais. Ça va évoluer peut-être, ça va écrémer un petit peu tout ça, mais ça va pas bouger énormément. Et Non, encore, ce n'est qu'une hypothèse, dans le sens où ça pourrait très bien rester à l'équilibre si, si demain la planche à billets se remettait à tourner, et tourner énormément. Pour alors, les taux d'intérêt resteraient plus ou moins équivalents à maintenant. bah, si Et la situation aujourd'hui, en fait, je pense que si la situation de quarantaine, qui est quasiment, je vais pas dire mondiale, parce que tous les pays sont pas touchés par ça, mais quasi quand même, il y en a beaucoup. mmh Si ça durait vraiment dans le temps, je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui vont s'en mordre les doigts et qui pourront pas payer leurs dettes vis-à-vis des banques. Donc, ouais. si les banques aujourd'hui se retrouvent avec des biens immobiliers sur le dos pour récupérer de la liquidité pour faire face à cette crise, pour pas qu'elle tombe en faillite non plus, euh, bah, je pense que voilà, il faudrait vraiment beaucoup de cas pour que le marché passe pour qu'il y ait plus d'offres que de demandes en fait. Et c'est là que le marché en fait risquerait de s'effondrer un peu quoi. On pourrait Mmh subir une petite baisse. Mais je Ouais. pense pas que le marché immobilier en soi va être beaucoup impacté. Pour le moment, en tout cas, ça va pas être visible dans les 2, 3, 4, 5 mois d'ici. Je pense pas qu'on verra une grosse différence. Non, il y aura Ça va peut-être impacter une baisse. Il y aura peut-être une ouais, baisse, mais comme tu dis, elle sera pas monumentale. Ça va pas être comme une action en bourse qui va perdre 40% du jour au lendemain. Ça va peut-être perdre, allez, 5%, mais ce sera sur plusieurs mois. Donc en soi, l'immobilier, c'est comme comme toujours, il y en aura toujours besoin. Il y a toujours besoin d'avoir un toit sur sa tête. Voilà, donc faut pas sauf paniquer si avec ça. le système économique s'effondre. Ouais. Il faut quand même l'avoir. Ça peut être le cas, hein, on n'en sait rien, hein. On voit Mmh aujourd'hui des crypto-monnaies et il y a beaucoup, beaucoup de capitalisation là-dedans. Et on voit un marché qui, certes, a chuté pas mal, mais qui rebondit plutôt bien, qui se stabilise plutôt bien, contrairement au fiat aujourd'hui et aux monnaies fiduciaires. Donc, on n'en sait rien. Je pense qu'il ne faut pas être dans cette panique de faire tout et n'importe quoi. Je pense qu'on a tous des stratégies d'investissement. Moi, je suis un investisseur plus crypto à la base que bourse. Voilà, je crois à la technologie qu'est la blockchain. Maintenant, chacun a sa stratégie, il faut garder son cap, il faut savoir analyser. Nous, on n'est pas des experts en finance en soi. On est des investisseurs immobiliers, des investisseurs bourse, un peu crypto aussi. Et voilà, analyser les choses, il faut garder l'œil sur ce qui se passe. Euh, Ce qui peut paraître bizarre, voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est plus, là, voilà, moi, ce que je vois en tout cas, c'est que le marché ne rebondit pas en fait. Il
continue à se casser la gueule malgré les milliers de milliards qu'on injecte dans le système et heu et c'est ouf donc Ouais, mais c'est parce qu'on les injecte pour contrer la crise sanitaire et pas la crise économique. Là, l'économie, elle est au point mort, donc ouais, c'est pour rien pas à voir. ouais, donc Mais, mais pour l'instant, après, c'est un gros c'est un gros, on sait pas de quoi est fait voilà, comment que ça va repartir, si ça va continuer de s'effondrer, s'il y a des banques qui vont commencer à faire faillite, on le sait pas. Donc mais vis-à-vis de l'immobilier, ce qu'on peut juste dire, c'est qu'on ne sait pas si les taux vont augmenter ou s'ils vont rester ouais, pareils. Ça peut être le cas, comme ça peut très bien ne pas l'être. ouais. Voilà. Plus Il faut, de chance aujourd'hui, je pense en tout cas que le marché immobilier, voilà, reste ou se stabilise. Il y aura peut-être une petite baisse si vraiment voilà, le confinement général, l'épidémie se stoppe assez vite. Parce que voilà, ils ont réussi à quand même injecter pas mal de fonds. Donc, ils ont pris des décisions pour voilà, on passe cette crise le plus rapidement possible. Donc, je pense pas qu'aujourd'hui, en tout cas, le marché va être hyper impacté. Mais voilà, il faut prendre conscience que si jamais le marché s'effondre encore plus et que cette crise sanitaire déjà dure plus longtemps, bah, il y a beaucoup, beaucoup d'investisseurs et beaucoup de boîtes qui vont devoir mettre la clé sous la porte et, euh, et ça va être compliqué. Après, on entend de ouais. tout, on entend de tout et de rien. Moi, je dois vendre une maison, là, je dois signer une maison fin de semaine prochaine et par exemple, je la vends à une dame qui travaille dans un service hospitalier et qui me disait en fait que eux, ils ont pour consigne en fait de rester confinés 2 mois suite au pic et le pic était annoncé 3 semaines. Dans 3 semaines à peu près. Bah, ils le prédisent dans 3 semaines à l'heure à laquelle on vous parle aujourd'hui. Donc on est le 22 mars. Donc ce qui nous amènerait, si on fait les calculs, à fin juin. Bon après, ça me paraît quand même énorme, un confinement de 3 mois quasiment. Mais on n'en sait rien. C'est une situation inédite. Même en période de guerre, on n'a pas vécu ça. On n'a pas, parce qu'on n'était pas né déjà d'une, mais, euh, mais à l'époque, ils n'ont pas connu ce confinement qu'on est en train de vivre, ce shutdown d'un coup là. Euh, donc, euh, donc voilà. Après la période de confinement, la durée du confinement, elle ne tient qu'à nous, en fait. En Chine, pour prendre l'exemple de la Chine, ils ont été confinés totalement. Mais quand on dit totalement, Ah ouais, c'est ouais, c'est totalement 54 jours. ouais, Avant ça, ils ont essayé de se confiner un peu comme on le fait actuellement, c'est-à-dire autoriser les sorties pour aller prendre son pain, autoriser les sorties pour promener son chien, etc. ouais. Ça marchait pas. Donc après, faut remettre dans le contexte, hein. La Chine, c'est je sais plus combien de milliards d'habitants, c'est pas 1 milliard 500. Ouais, je crois que c'est ça. Faudrait Ouais, un- c'est énorme. Et eux, ils ont été totalement confinés pendant 54 jours. Donc pendant 54 jours, personne ne sortait de chez soi. Si nous, on respecte plus ou moins le confinement, ça pourrait durer, si on le respecte peu, on va dire, ça pourrait durer peut-être plus longtemps que ça. Donc pour alors, l'économie prendrait une vraie claque, on repartirait moins rapidement et ça pourrait avoir un réel impact sur l'immobilier, quoi. 1,3 milliard, la Chine. Ouais, voilà, 1,3 milliard. Je sais pas combien ils ont eu de décès, mais ils ont énormément limité le nombre de décès par rapport au nombre d'habitants grâce à ce confinement total, quoi. Donc si nous, on respecte pas ces choses-là, d'être confinés chez nous, pardon, euh, on pourrait avoir un retour du bâton qui risquerait de nous faire très très mal. Ouais, Après, la crise en soi, euh, pour vous, investisseurs qui nous écoutez, c'est aussi des opportunités
qui vont débarquer sur le marché, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'investisseurs qui se sont basés sur, sur la rentabilité, par exemple, des colocations et des locations courte durée, mais uniquement sur ce type de stratégie, Mmh. et qui aujourd'hui se retrouvent un petit peu dans la galère, parce que les locataires partent ou les locataires qui avaient réservé ne viennent pas, dans le cas de Airbnb ou Booking, et ils pourraient se retrouver avec des crédits sur le dos qu'ils ne peuvent pas honorer. Donc, potentiellement, plus tard, à une vente euh, plus rapide que prévu. Ça pourrait laisser des opportunités arriver. C'est pour ça qu'il faut, avant ensuite d'arriver à là où on en est aujourd'hui, c'est important de diluer Voilà. en fait, son risque au maximum. L'immobilier, voilà, Ouais, il y a un tas de stratégies possibles, mais il y a plein de sous-métiers dans ce domaine. Il y a plein de façons de faire de la location. Il y a plein de façons d'investir dans l'immobilier. Donc, bon, aujourd'hui, les gens qui ont tout misé sur la courte durée, par exemple, ils doivent s'en mordre un peu les doigts. Si jamais ils ont bouffé tout leur trésor. Et par contre, les gens qui ont un peu de courte durée, qui ont un peu de location de nuit, qui ont un peu de coloc, qui ont un peu de, je sais pas moi, location de, j'en sais rien, de commerce. Voilà, il faut diluer son risque au maximum. C'est le meilleur conseil en tout cas ouais. qu'on pourrait vous donner en cas de shutdown. Mais Ouais, le et puis futur. si vous investissez sur une colocation, prévoyez toujours comment dire, un coup d'avance. C'est-à-dire que s'il faut Mmh. revendre vite, il faut que votre prix soit votre prix total une fois que le produit est fini, donc le bien est terminé, il faut qu'il soit inférieur à un prix de revente. Ou alors il faut que ça puisse se louer en location meublée classique ou en location nue classique, et que vous soyez quand même rentable. Donc, c'est-à-dire au moins, au minimum, on va dire au moins à l'équilibre. Comme ça, vous pourrez sortir de n'importe quelle situation en ne cassant aucun œuf. On va dire ça comme ça. Après, pour tous les gens qui s'y sont préparés à cette, crise, parce que, il y a beaucoup de gens qui sont préparés à ça. Nous, on le savait plus ou moins qu'il y avait quelque chose qui allait se passer en 2020, c'était obligé. Vu l'engouement qu'il y a autour de l'immobilier, il y a plus de demandes que d'offres aujourd'hui et l'écart est assez énorme. Donc c'est pour ça que bon, quand les taux d'intérêt sont pas prêts de augmenter parce que voilà, il faudrait que le marché, switch totalement et ça va être compliqué en tout cas, qu'il y ait plus d'offres que de demandes. Mais, voilà, pour tous les gens qui se sont préparés à ça, qui savaient que ça arriverait, bah, ça va être un no man's land. C'est 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 Ça va être une super opportunité. Il y aura des bonnes opportunités, à choper, que ce soit aujourd'hui, sur les marchés financiers ou que ce soit sur l'immobilier pur. Voilà, c'est triste à dire, mais dans les crises, il y a toujours des perdants, il y a toujours des gagnants. Donc, il faut savoir, pour ceux qui ont perdu aussi bien, voilà, il faut savoir se relever de ça. Donc, essayer de flairer un peu le marché aussi, parce qu'il y a, voilà, forcément des pépites qui vont sortir en IMO, des prix un peu bradés. Puis il était temps de toute façon que les prix de l'IMO descendent un peu, soient un peu plus raisonnables, parce que voilà, on atteignait quand même des sommets en termes de prix sur l'immobilier. Donc, ça va faire du bien, puis ça va crémer aussi tous ceux qui sont pas protégés en fait. Voilà, tous les vrais investisseurs, tous les investisseurs solides qui font les choses comme elles doivent être faites en fait, vont rester. Et tous les investisseurs qui ont fait, voilà, qui sont pas prémunis par rapport à ça, qui se sont peut-être pas assez formés là-dessus, ou qui ont fait
voilà, qui n'ont pas été assez attentifs par rapport au marché, vont se prendre peut-être des claques. Donc il y aura forcément des biens qui vont sortir sur le marché. Et si la crise économique perdure, hormis d'acheter des immeubles, voilà, il y aura d'autres opportunités à l'achat qui seront possibles. Si les banques font faillite demain, écoutez, on va peut-être racheter des banques dans ce cas-là, quoi. Euh, voilà, toutes les crises laissent des opportunités après elles. Voilà, il faut savoir les saisir et, euh, et c'est certes une période un peu bizarre, le fait d'être confiné, tout ça, de pas pouvoir bouger, on ne sait pas trop où on va, mais voilà, c'est une crise. C'est une crise et on va sûrement, c'est obligé, de toute façon, s'en relever de tout ça. Donc il faudra savoir saisir toutes ces opportunités qui vont s'offrir à vous et, euh, et puis voilà. Mm. Ouais, mais, euh, mais ne vous laissez pas avoir par ce qui se dit. Peut-être que les taux d'intérêt vont baisser, peut-être que les taux d'intérêt vont augmenter, voilà, on n'en sait rien en fait. Ouais. Personne ne sait lire l'avenir, pas pour l'instant du moins. Donc, Même ça va pas, je pense que ça va pas réaugmenter ça va pas passer de 1,5 à 6% comme non. 90, c'est impossible. Non, non, non. Donc voilà, les taux d'intérêt, c'est une chose. Il n'y a pas que ça. L'immobilier, c'est, bon, il y a 20 ans de ça, oui, les taux d'intérêt quand on était à 5, 6, 7, 8%, oui, carrément. Là, aujourd'hui, bon, on sait très bien que ça va pas tripler, quadrupler, c'est impossible. C'est Impossible. clair, c'est clair. Donc, euh, donc, voyez surtout les opportunités qu'il y a suite à cette crise. Ouais, formez-vous et puis étudiez, regardez attentivement. En plus, vous avez le temps maintenant de le faire. Ouais, Voilà, formez-vous, prenez du temps pour vous éduquer justement à tout ça et avoir la bonne réflexion. c'est ça. C'est un moment propice pour se faire un petit pas en arrière, en fait, qui va vous permettre de faire deux, trois pas en avant beaucoup plus fort et vous en sortirez beaucoup Mhm. plus fort. Après, pour tous les gens qui ont fait des petites boulettes juste avant, bon, écoutez, voilà, c'est comme ça. Vous arriverez à vous en relever en fait de tout ça. Mais, euh, mais voilà, c'est quand même une période d'opportunité en investisseurs que nous sommes. Donc, euh, donc, apprenez à voir toutes ces opportunités qui vont s'offrir à vous et formez-vous parce que c'est le meilleur investissement que vous pourrez faire sur vous. Surtout que vous avez le temps, comme dit Flo, en ce moment. Vous êtes bloqué chez vous. Si vous passez votre confinement devant Netflix, voilà, dans 1, 2, 3 mois, en fonction de la période de confinement qu'on va vivre, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Donc prenez ce temps pour développer peut-être voilà, un business à côté, je sais pas moi, développer vos connaissances dans l'immobilier, par exemple, vous former davantage et ça vous permet d'être plus fort en fait dès qu'on va sortir de tout ça. C'est ça. Mm. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Euh, Formez-vous un maximum, restez serein, il y C'est aura ça. des opportunités. Voilà, restez calme. Ne jamais paniquer. Faut pas Non, paniquer. laissez vos émotions de côté et tout va bien se passer. Vous n'allez pas vous retrouver à la rue du jour au lendemain. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mm. Voilà. Ça permet de profiter aussi de ses proches à côté. Ouais, De, voilà. Appelez vos proches un peu plus souvent et gardez l'œil sur ce qui se passe mm, pour savoir déceler tout ce qui va être bon à prendre et tout ce qui va être pas bon à prendre en fait. c'est ça. Ouais. Formez-vous. Voilà. Ah. Bon les amis, à plus.
Bon lundi, bon début de semaine et on se voit très bientôt. Ouais. Allez, bonne semaine à tous. Salut. Ciao, ciao, salut.